Donc aujourd'hui, c'est la messe du 19e dimanche après la Pentecôte, avec mémoire de Saint-Pierre d'Alcantara, au 19 octobre. Donc nous chanterons l'Asperges en début de messe, Credo numéro 3 et Kyrie numéro 8. Ah oui, pardon, merci. Prenez la page 1 sur votre livret de chant. Asperges me Domine sopra et munda abo lavabis me et super nivem de albabo
domania misericordiam tua. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Asperges me, Domine, isopo et mutabo. Lavabis me, et super nivem de alba. Page 2 en bas de la page. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tum da nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterni Deus et misericordie sanctum angelum tuum de celis, qui custodiat foveat, protegat visitet aqua defendat omnes habitantes in hoc habitaculum, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen, in troibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio tutem meam. Io decame Deus edicione causa meam de gente non sancta bamine necodoroso erue me. Quia tu es Deus fortidum quare me repuristi et quare tristis in cedo, dum affligit me inimicus. Emitero cem tuam et veritatem tuam sam et eduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altara ad Deum qualificatio tutem meam. Confitebor tu vincita Deus, Deus meus quae tu es anima mea quae conturbas me. Spera in Deo coniam adu confitebor elis salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In troibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Confiteor de omnipotenti. Beate Maria Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Nebus Sanctis et Vobis Fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo pecor, Beata Maria Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste,
Santos Apostolos Petrum Polomnes Santos et vos fratres, ora pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis suis perducate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecce venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Marim Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur vestra omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam servitionem et traditionem peccatorum nostrum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus efficabis Et nos, plebs tua letabitur in te, posa de nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tum da nobis, Domine exaudi orationem meam, et clamor meus ad te veniat, Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Oremus a nobis Christus. Salus populi ego sum dice Dominus de quacumquam debulationem clama veritatem exaudiame et ero Elohum Dominus in perpetuum. Attendite popule meus legem meam, inclinate aurem vestram et verba oris mei. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salus populi ego sum dici Dominus de quacumquam tribulationem clama veritatem exaudiame et ero Elohum Dominus in perpetuum.
Prenez votre livre de chant, la page 19. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus.
Omnipotens et misericors Deus universa nobis adversantia propitiatus exclude ut mente corpore pariter expediti, que tua sunt liberis mentibus exequamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus que beatum Petrum confessorem tuum admirabilis penitentiae et altissime contemplationis muneredus aediniatus es, da nobis quesumus, ut eius suffragantibus meritis carnis mortificati facilius celestia capiamus, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Ephesios. Fratres, renovamini spiritu mentis vestre et induite novum hominem qui secundum Deum creatus est in justitia et sanctitate veritatis. Propter quod deponentes mandatium, loquimini veritatem unusquisque cum proximus suum, coniam sumus in vicem membram. Irashimini et nolite peccare, sol non occidat super iracundiam vestram. Nolite locum dare diabolo, qui furabatuiam non fuetur magis autem labyrintham, operando manibus suis, quod bonum est ut beatunde tribuat necessitatem patienti. Deo gracias. Legatur ratio mea sicut incensum, in conspectu do Domine levatio manum merum, sacrificium vespertunum. Alleluia, alleluia, confitemini Domino, t'invocate nomen eius, annunciate intelligentes opera eius, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore loquibatur Iesus principibus sacerdotum et Phariseis in parabolis dicens, simile regnum factum est regnum celorum amini regi qui fecit nuptias filio suo. Et misit servos suos vocare invitatus ad nuptias et nolibant venire. Iterum misit alios servos dicens dicite invitatis, et stipendium meum paravitauri mei, et altilia uccisa sunt, et omnia parata venite ad nuptias. Ilia autem neglexerunt et aberunt alios, in villam suam alios verunt negotiationem suam, reliqui vero tenuerunt servos eius ret, quantum elis affectos occiderunt. Rex autem cum audis et iratus es, et missis exercitibus suis perdidit homicidas illos et civitatem illorum succendit. Tunc ait servis suis nuptiae quidem apparates sunt, sequi invitati erantant fuerunt digni. Ite ergo ad exitus fiarum ad quoscusquem veneritis vocate ad nuptias. Et egressis servi eius in vias, congregaverunt omnes quos invenerunt malos et bonos, et implete sunt nuptiae discumbantium.
intra vita autem rex ut videre discumbentes, et vidi tibi hominem non vestitum, vestinum siali, et aetili amicem, commodo noc uc intrasti non abens vestem nuptialem, atilium mutuit. Tunc dixit rex ministris, ligatis manibus et pedibus eius mittite eum in tenebras exteriores ibierite fletus estridor dansium. Multi enim sunt vocati, vocis vero electi. Laus tibi, Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce 19e dimanche après la Pentecôte. L'épître est tirée de Saint Paul aux Éphésiens. Mes frères, il faut vous renouveler par une transformation profonde de votre esprit, c'est revêtir l'homme nouveau créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté véritable. Rejetez donc le mensonge et que chacun dise la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. S'il le faut, mettez-vous en colère, mais que ce soit sans péché. Que le soleil ne se couche jamais sur votre rancune. Ne donnez pas prise aux démons. Ceux qui étaient voleurs ne doivent pas plus vivre de vol, mais plutôt se donner du mal et travailler de leurs mains honnêtement. Ils auront ainsi de quoi venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. S'adressant au chef des prêtres et aux pharisiens, Jésus proposa cette parabole. Le royaume des cieux ressemble à ce festin que donnait un roi pour le mariage de son fils. Il envoya ses serviteurs prévenir les invités, mais ceux-ci refusaient de venir. Alors il envoya d'autres serviteurs pour insister. Dites aux invités que le banquet est préparé. J'ai fait tuer bêtes et volailles, tout est prêt, venez au mariage. Mais les invités n'en firent aucun cas et s'en allèrent. L'un à sa maison de campagne, l'autre à ses affaires. Certains même empoignèrent les messagers, les maltraitèrent et finirent par les tuer. Quand il apprit cela, le roi entra en fureur et envoya son armée pour exterminer ces meurtriers et incendier leur ville. Puis il dit aux gens de sa maison, le repas de noces est toujours là, mais les invités n'en étaient pas dignes. Eh bien, allez au carrefour et tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au mariage. Les serviteurs sortent donc dans les rues et rassemblent tous ceux qu'ils trouvent, bons et mauvais. La salle des noces est bientôt remplie de convives. Le roi alors fait son entrée et salue les invités. Mais il s'aperçoit que l'un d'entre eux n'a pas revêtu la tenue exigée pour le mariage, le vêtement nuptial. Mon ami, lui demande-t-il, comment êtes-vous entré ici sans avoir la robe nuptiale? L'homme resta muet. Alors le roi commanda à ses gardes, liez-lui les mains et les pieds, jetez-le dehors dans les ténèbres. C'est là qu'on entendra pleurer et grincer des dents, car tous sont appelés, mais tous ne sont pas élus. Asseyez-vous. Voici les annonces pour cette semaine. Donc, vous avez dû remarquer que nous avons enfin un beau parking. Donc, utilisez-le maintenant le dimanche. Ne vous garez plus sur la petite rue en bas, mais vous montez dans le parking, vous vous garez là-haut. Et merci à Andrew qui a travaillé très dur cette semaine pour faire tout ce parking. Donc, on est allé chercher presque 400 tonnes de gravier et 70 allers-retours jusqu'à la carrière à côté. Pensez aussi à dire une petite prière pour les
donateurs qui ont permis ce travail, parce que ça coûte évidemment de l'argent, c'est cher. Et merci à tous ceux qui continuent de nous aider, justement, pour nous permettre de faire tous ces travaux. Je vous rappelle que les papiers de retraite pour les retraites 2026 est sorti, donc j'en ai mis au bout de la chapelle, là, sur la petite table. Pour ceux qui veulent venir, dépêchez-vous de vous inscrire. J'ai reçu 27 inscriptions en l'espace d'une semaine. Donc je peux en prendre en tout 6 par retraite, donc je vous laisse faire le calcul. Donc on ne peut pas prendre plus de 48 ou 50 personnes. Donc n'attendez pas le dernier moment pour vous inscrire, parce qu'il n'y aura plus de place. La première retraite, celle du mois de mai, est déjà pleine, mais j'ai de la place pour chacune des autres retraites. La semaine prochaine, donc, je pars faire ma mission dans le Nord, donc il n'y aura qu'une seule messe à Padiès, lundi à 8h. Pas de cours, bien sûr, ce mercredi à cause de cela. N'oubliez pas que, je crois que samedi prochain, nous avons un changement d'heure. Donc, on passe à l'heure d'hiver, mais pas pour être à l'heure à la messe. Je vous rappelle aussi que nous aurons le prochain repas de paroisse le dimanche 26 octobre et la prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 8 novembre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, mes bien chers amis, l'évangile d'aujourd'hui, dans Saint Matthieu, a une importance toute particulière. Évidemment, il faut le comprendre, non pas tel que nous souhaitons le comprendre, mais le comprendre tel que l'Église le comprend. Et je vous rappelle que ce sont les pères de l'Église, ce sont eux qui ont la clé d'interprétation de l'Écriture sainte. Et un catholique est quelqu'un qui, entre autres, s'engage à interpréter l'Écriture sainte non selon son opinion personnelle, selon le libre examen protestant, mais selon l'interprétation officielle de l'Église donnée par, justement, les pères de l'Église. Voilà un homme, un roi, qui organise le festin, le banquet pour le mariage de son fils. Et donc, il y a deux choses, c'est un mariage. Donc c'est une union entre deux personnes, et c'est aussi un banquet. En fait, ça représente la même chose. Et tous les pères de l'Église, pratiquement tous, interprètent de la même façon. Ça va vous sembler très, très spécial, mais vous verrez par vous-même comment les pères ont des lumières que nous n'avons pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette union? L'union, c'est le rassemblement de deux personnes en une seule. Cette union symbolise la plus grande des unions qui existent ici-bas sur la terre, qui existait ici-bas sur la terre, l'union hypostatique. L'union hypostatique, c'est l'union de la divinité et de l'humanité en notre Seigneur Jésus-Christ. Au moment où la Très Sainte Vierge Marie, le 25 mars, a donné son fiat, son accord à l'ange Gabriel pour devenir la mère de Dieu, il y a eu dans son sein, dans la deuxième, par le pouvoir du Saint-Esprit, l'union entre la divinité et l'humanité. Elle est devenue mère de Dieu à ce moment-là, et notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, est à la fois homme et à la fois Dieu. C'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. Et ce mariage représente l'union hypostatique. C'est aussi un banquet, nous dit le texte. Qu'est-ce que c'est que ce banquet? Ce banquet, évidemment, représente un banquet spirituel. Donc cette union hypostatique va amener un banquet spirituel qui est la Sainte Eucharistie. Donc notre Seigneur Jésus-Christ unit sa divinité à notre humanité pour pouvoir se donner en nourriture pour nous, par la Sainte Communion, et pour pouvoir mourir sur la croix le vendredi saint, par le mystère, en remplissant le mystère de la rédemption. Vous voyez que toutes ces choses prennent une dimension complètement différente dès qu'on explique à partir des pères de l'Église. Il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dans cet évangile. Beaucoup de gens étaient invités. Ils trouvent des excuses. Ils n'acceptent pas cette divinité qui s'unit à l'humanité. Parce qu'il va falloir qu'ils s'agenouillent devant quelqu'un qui est Dieu et homme. Et c'est ce qu'ils refusent. Donc les invités, l'évangile explique qu'ils ne sont pas dignes de venir. Et donc ils vont refuser de venir. Ils vont refuser de venir et le maître du festin est obligé d'aller chercher d'autres personnes qui n'étaient pas prévues au premier programme. Il va les chercher pour les amener justement à la salle du festin. Pour que la salle du festin soit totalement remplie. Et notez, on va voir ça ensemble, notez que le maître va venir pour vérifier
que tous ceux qui sont dans cette salle de festin sont dignes de recevoir la Sainte Eucharistie. Et comme on ne peut pas recevoir la Sainte Eucharistie, évidemment, sans être en état de grâce, donc ce que va vérifier le maître du festin, c'est que les gens qui viennent au festin ont le vêtement nuptial. Ce vêtement nuptial, c'est la vertu de charité, c'est l'interprétation de tous les pères. Et donc une des conditions, évidemment, pour pouvoir communier, c'est d'être en état de grâce, donc avoir le vêtement nuptial. Et notez ce qui se passe. Ceci doit nous faire réfléchir très sérieusement. Regardez ce qui se passe avec l'homme qui s'est permis de rentrer dans le banquet, dans la salle du banquet, sans avoir le vêtement nuptial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas en état de grâce. Il essaie de se cacher au milieu des autres pour pouvoir participer au banquet spirituel comme les autres. Mais il n'a pas le vêtement nuptial, et le maître du festin, s'en apercevant, va le mettre dehors. Et il va être jeté dans le lieu des pleurs et des grincements de dents, pour nous expliquer la gravité de communier en état de péché mortel. Il est intéressant aussi de voir les excuses qu'avancent les gens qui refusent de venir au festin, qui refusent de venir au banquet nuptial. Il y a plusieurs évangiles parallèles dans les synoptiques, dans Saint Marc, Saint Matthieu et Saint Luc, et on voit très bien, justement, les excuses sont toujours les mêmes. Il y en a qui disent, je viens de me marier, je ne peux pas venir. Il y en a qui disent, je viens d'acheter 3 paires de bœufs ou 4 paires de bœufs, je ne peux pas venir. Il y en a qui disent, j'ai un négoce important que je viens de commencer, je ne peux pas venir. Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les excuses, justement, qu'amènent avec eux les pécheurs pour ne pas venir au banquet où ils sont convoqués? Ceux qui sont mariés, c'est la concupiscence de la chair. Les bœufs représentent l'orgueil, concupiscence de l'orgueil, et le négoce représente la concupiscence des yeux. Donc je tombe dans les concupiscences, soit l'orgueil, soit les yeux, soit la chair, et à cause de cette concupiscence, je ne peux plus communier. Parce que je suis tombé dans la concupiscence, dans les fautes qui peuvent être graves, justement, contre l'esprit de pauvreté, contre l'humilité et contre la chasteté. Alors on peut même aller beaucoup plus loin et voir avec les pères, donc, quelles sont ces personnes qui étaient invitées, qui se sont trouvées indignes. Bien, la première catégorie, on n'y pense pas du tout. Les pères disent sont les anges. Au début, Dieu a créé tous les anges. Un tiers des anges s'est révolté contre Dieu. C'est Satan et ces anges qui sont devenus d'anges de lumière qu'ils étaient, qui deviennent des anges de ténèbres. Et pourquoi ces anges se sont-ils révoltés? Bien précisément, ces anges se sont révoltés, c'est l'interprétation de saint Bonaventure, un grand saint franciscain au XIIIe siècle, qui explique que les anges se sont révoltés précisément parce qu'ils n'acceptaient pas l'union hypostatique. Ils n'acceptaient pas l'union hypostatique parce qu'en acceptant l'union hypostatique, c'est-à-dire l'union dans la deuxième personne de la Sainte Trinité de l'humanité avec la divinité, notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement homme et parfaitement Dieu, les anges ont compris qu'ils allaient devoir reconnaître comme reine celle qui avait donné l'humanité à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sainte Vierge Marie. Et ils vont refuser cette humiliation, donc refuser de reconnaître comme reine une personne de nature humaine, donc d'une nature inférieure à la nature angélique, celle qu'ils avaient. Ils ont refusé cette humiliation, et donc ils vont être précipités dans les enfers. Précipités en enfer précisément parce qu'ils refusent l'union hypostatique. Vous voyez que tout tient autour du mystère le plus important de toute la foi catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Il est vrai Dieu, donc puisqu'il est Dieu, il peut nous sauver. Il est vrai homme, et donc étant homme, il peut à la fois mourir pour nous sur la croix, et il peut aussi se donner à nous en nourriture. Voilà pourquoi ce mariage représente à la fois l'union hypostatique et à la fois la Sainte Communion. Donc les gens qui étaient indignes d'abord représentent les anges qui refusent, les mauvais anges qui refusent de s'humilier devant notre Seigneur. Rappelez-vous le cri de guerre du démon, « Je ne servirai pas ». La deuxième interprétation, qui est donnée aussi par les pères de l'Église, ces gens qui étaient invités, c'est le peuple juif de l'Ancien Testament. Le peuple juif de l'Ancien Testament était le peuple élu. Et Dieu les a préparés pendant des siècles et des siècles par l'intermédiaire des prophéties, par l'intermédiaire des
de toutes les Écritures de l'Ancien Testament, il les a préparés à venir justement au moment, aux temps accomplis, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est devenu homme, sans cesser bien sûr d'être Dieu, dans le sein très pur d'être Sainte Vierge Marie. Justement, tous ceux qui avaient été préparés pendant des milliers d'années, n'oubliez pas qu'entre Adam et Ève, création du premier homme et la première femme et notre Seigneur Jésus-Christ, c'est passé à peu près 5000 ans. Eh bien, il est évident que ces gens-là devaient justement accepter et reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ qui s'incarnait dans leur pays, dans la Palestine. Et ils vont justement se révolter. Ils se révoltent pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas cette union hypostatique. Le peuple juif a refusé d'accepter l'union de cette divinité, de cette humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le Messie. Le Messie, c'est quoi? Le Messie, c'est qui? Le Messie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui unit sa divinité avec notre humanité. Il est vrai Dieu, il est vrai homme. Ils vont refuser cette union. Et refusant cette union, évidemment, ils vont refuser de venir au mariage, puisque ce mariage représente précisément cette union. Alors bien sûr, le peuple juif n'est pas à comprendre dans cette histoire, puisque n'oubliez pas que tous les premiers catholiques sont tous des juifs. Notre Sainte Vierge Marie était de race juive, Saint Joseph était de race juive, les apôtres étaient de race juive. Mais par leur acceptation de l'union hypostatique en notre Seigneur Jésus-Christ, ils ont accepté le Messie, accepté le Sauveur, et acceptant le Sauveur, ils sont devenus les premiers catholiques. Donc les premiers catholiques sont ceux justement qui vont remplacer le peuple élu de l'Ancien Testament, et le peuple catholique devient le nouveau peuple élu, c'est ce qu'on appelle la substitution. Mais en n'oubliant pas, encore une fois, une troisième interprétation des pères de l'Église. Les pères de l'Église expliquent aussi que ces personnes qui étaient invitées à la noce, au banquet, qui ne sont pas venus, qui étaient donc indignes, sont précisément ceux qui se mettent dehors à cause du péché. Par le péché, si je couvre mon âme de péché grave, eh bien à ce moment-là, je perds le vêtement nuptial. N'ayant plus le vêtement nuptial, évidemment, je ne peux plus pénétrer dans ce lieu sacré. Parce que seuls ceux qui sont en état de grâce peuvent communier. Ceux qui sont en état de grâce peuvent s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc tous ceux qui osent communier sans être en état de grâce, nous dit saint Paul, mangent et boivent leur propre condamnation. C'est terrible comme texte. Et c'est pour cela que le texte de l'évangile d'aujourd'hui nous explique que le maître du festin qui est rentré, qui a repéré quelqu'un qui n'a pas l'état de grâce, c'est-à-dire qui n'a pas le vêtement nuptial, sera jeté dans le lieu des pleurs et des grincements de dents. Donc il faut bien méditer, mes bien chers frères, sur toutes ces choses-là. La messe, c'est quelque chose de magnifique. La Sainte Eucharistie est aussi quelque chose de magnifique. Mais pour pouvoir communier, il faut justement être en état de grâce. Malheur à ceux qui commettent ce péché épouvantable qu'on appelle un péché de sacrilège. Le péché de sacrilège, c'est quoi? Le péché de sacrilège, c'est la profanation de la chose sacrée par excellence, à savoir l'union hypostatique. Si je communiais en état de péché mortel, c'est comme si j'ouvrais les portes du tabernacle, je prenais le ciboire consacré, j'allais jeter les hosties consacrées aux poules ou aux cochons. Alors il faut demander, mes bien chers frères, c'est grâce de comprendre toutes ces choses-là. Réaliser d'abord la grandeur du sacrement de la Sainte Eucharistie, la grandeur de l'union hypostatique, la grandeur de la gloire qui est la nôtre, catholique, de pouvoir nous associer à cette union hypostatique, c'est pas rien ça. Pouvoir recevoir dans son cœur et dans son âme celui qui a fait le ciel et la terre, celui qui va apparaître dans sa divinité, dans le sein très pur de notre Sainte Vierge Marie, pour pouvoir mourir sur la croix, c'est des grâces extraordinaires de pouvoir participer à ce mystère. Mais attention, il y a des conditions. Reprenez l'exemple des mauvais anges qui n'ont pas accepté les conditions imposées par notre Seigneur Jésus-Christ, par Dieu au ciel, et ils ont été chassés du paradis. Les Juifs qui étaient justement ceux qui avaient été prévus pour venir reconnaître officiellement le Messie, et après transmettre ce Messie, cette connaissance du Messie au monde entier, c'était leur rôle, mais n'ont pas voulu reconnaître le Messie. Ils ont tout perdu. C'est pareil pour nous. Nous aussi, on peut tout perdre.
On peut tout perdre sans la grâce du bon Dieu, sans l'humilité, sans justement lutter contre ces trois concupiscences qui ont servi d'excuse en général, on le voit très bien dans l'Évangile, qui ont servi d'excuse aux gens qui étaient invités à ce festin pour ne pas venir. Eh bien, sans cette lutte contre les concupiscences, je serais trouvé, moi aussi, indigne de venir participer au banquet sacré qu'est la Sainte Messe. Parce qu'il est évidemment que derrière ce banquet sacré, c'est la Sainte Messe qui est représentée. Et donc, pour pouvoir participer au banquet sacré, pour pouvoir participer à la Sainte Messe et communier, il faut évidemment avoir lutté contre les trois concupiscences. Il faut donc l'esprit de pauvreté pour lutter contre la concupiscence des yeux, l'esprit de chasteté pour lutter contre la concupiscence de la chair, et l'esprit d'obéissance pour lutter contre l'orgueil. À ce moment-là, les portes vont s'ouvrir. Rappelez-vous, ça aussi, il faut... Pour bien comprendre les textes sacrés, il faut les mettre en parallèle. Rappelez-vous aussi l'histoire des vierges folles et des vierges sages. Elles aussi, elles sont invitées à un banquet. Elles aussi, elles viennent à la salle du banquet et elles attendent à l'extérieur l'arrivée de l'époux. Et quand l'époux arrive, c'est symbole de l'incarnation, symbole de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous. Au moment de l'incarnation, on annonce dans la nuit, au milieu de la nuit, attention, l'époux arrive, donc tout le monde se lève pour préparer sa lampe à huile et accueillir l'époux. Rappelez-vous le texte. Les vierges folles n'ont pas pris de soin d'avoir de l'huile de réserve. Elles n'ont pas l'huile de réserve, donc elles sont obligées d'aller chercher de l'huile. C'est les gens qui se rendent compte à ce moment-là, l'époux arrive, mais je ne suis pas en état de grâce, il faut d'abord que j'aille me confesser. Et comme elles ont du mal à trouver de l'huile, on a parfois du mal à trouver un prêtre pour se confesser, lorsqu'elles reviennent à la porte du festin, à la porte de la salle du festin, la porte est fermée à double tour. Alors elles frappent à la porte, elles supplient qu'on leur ouvre. Et qu'est-ce qu'on répond? Qu'est-ce qui est répondu à ces personnes? Je ne vous connais pas. Et c'est ce qui se passe pour nous, si justement je suis trouvé indigne de recevoir notre Seigneur. Alors bien sûr, il faut comprendre le texte. Si vous attendez d'être digne pour recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, strictement parlant, on peut attendre longtemps. Personne n'est digne de recevoir notre Seigneur, c'est évident. Mais à partir du moment, justement, où je m'humilie en reconnaissant le Messie comme mon Rédempteur, comme mon Créateur, et que j'accepte de m'humilier devant le bon Dieu dans le sacrement de pénitence, confessionnal, en reconnaissant que je suis un pauvre pécheur, que j'ai reçu l'absolution, je prends sur moi une gloire qui ne m'appartient pas, mais qui vient du bon Dieu. Et prenant sur moi cette gloire qui vient du bon Dieu, à ce moment-là, Dieu étant en moi, notre Seigneur Jésus-Christ étant en moi, à ce moment-là, nous ouvre les portes du paradis, les portes de ce banquet qui est le saint sacrifice de la messe. Et je peux à ce moment-là unir mon âme avec la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ, avec l'union hypostatique qu'on trouve dans la Sainte Hostie. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on communie en état de grâce, à chaque fois qu'on communie, on reçoit le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur. Donc, essayons, mes bien chers frères, de méditer sur toutes ces choses qui sont tellement, tellement importantes. On oublie tout cela. Il y a encore d'autres détails qui sont très intéressants dans l'Évangile. Rappelez-vous ce que dit l'Évangile que je viens de vous lire, de Saint Matthieu. Les envoyés du roi, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher, le roi les envoie pour aller chercher ceux qui étaient invités. Et les gens qui refusent de venir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tuer l'envoyé. Tuer les envoyés. Ils vont les couvrir d'outrage et même tuer. Dans un autre texte parallèle, on dit que le roi envoie son propre fils pour appeler les gens au festin. Et que ceux qui étaient invités, refusant de venir, vont tuer l'envoyé royal, le fils du roi. Le fils du roi, c'est qui? C'est évidemment notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi, c'est Dieu le Père. Et par le mystère justement de la passion du Christ, c'est la mort de l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire la mort du Fils même de Dieu, du Fils de Dieu, deuxième personne de la très sainte Trinité. Et quand je commets une faute grave, je fais la même chose. Quand je commets une faute grave, moi aussi, je mets dehors, je tue l'envoyé de Dieu, je tue notre Seigneur Jésus-Christ qui m'est envoyé dans mon âme. Avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, il est tellement important de comprendre l'importance de la messe.
et nous sommes invités à cette messe le dimanche, justement, pour pouvoir nourrir notre âme avec ce corps, ce sang, cette âme et cette divinité, ce même corps, le même sang, la même âme, la même divinité que la très sainte Vierge Marie a reçue dans son cœur et dans son corps le 25 mars, après avoir accepté de devenir la mère de Dieu. C'est là où elle devient mère de l'Église. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces choses qui sont tellement belles. Et n'oublions pas, encore une fois, s'il faut pratiquer cette vertu d'humilité, que si des anges ont perdu la place, que si le peuple juif a perdu sa place aussi de nation choisie par Dieu, eh bien, il peut nous arriver nous aussi la même chose. Sans la grâce du bon Dieu, je ne suis pas plus malin que les autres, sans la grâce du bon Dieu, moi aussi je peux être mis dehors. Et moi aussi, je peux arriver en retard, et puis trouver la porte close, et je ne pourrais pas rentrer dans la salle du festin. Donc utilisons bien, mes bien chers frères, toutes ces grâces que nous avons. Ici, vous avez la Sainte Messe. Vous avez, quand vous communiez, vous recevez notre Seigneur Jésus-Christ avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Nous recevons l'union hypostatique, la plus grande union qui puisse se faire. Et quand notre Seigneur Jésus-Christ, avec son corps et son sang, son âme et sa divinité, rentre dans nos âmes, qu'est-ce qu'il fait? Il veut unir notre âme avec sa divinité. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on communie en état de grâce, on renouvelle, d'une certaine façon, on renouvelle le mystère de l'incarnation. De la même façon que la très sainte Vierge Marie, après avoir accepté de devenir la mère de Dieu, va devenir un tabernacle vivant. Nous aussi, nous sommes des tabernacles vivants. Est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on comprend la gloire qui est la nôtre, la véritable gloire des hommes, elle est là. L'homme n'a pas de gloire par lui-même. L'homme n'a aucun droit par lui-même, il a des devoirs. Et il prend une gloire qui ne lui appartient pas, que Dieu lui confère justement par ce renouvellement d'une certaine façon de l'union hypostatique qui se fait en nous d'une certaine façon, allégoriquement, parce que justement nous recevons notre Seigneur Jésus-Christ en nous et à ce moment-là on se retrouve unis à lui comme la très sainte Vierge Marie était unie à notre Seigneur Jésus-Christ pendant 9 mois, pendant sa grossesse. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons de comprendre toutes ces choses, de comprendre la gloire qui est la nôtre. Encore une fois, une gloire qui ne nous appartient pas, une gloire qui vient de Dieu. Pensez souvent, mes bien chers frères, à tous ces pauvres gens qui n'ont absolument rien, qui vont recevoir un bout de pain le dimanche à la messe, qui vont faire une adoration dans leur chapelle peut-être, et qui ne se rendent même pas compte qu'ils adorent un tabernacle vide, qui s'agenouillent au confessionnal d'un prêtre qui n'est peut-être pas prêtre, et qui s'il n'est pas prêtre, ne peut même pas donner l'absolution. Pensez à les grâces que vous avez. La grâce d'avoir la messe, la grâce d'avoir la confession, la grâce d'avoir la Sainte Communion, et pensez que puisque vous avez reçu ces grâces, puisque vous avez plus reçu que d'autres personnes, Dieu sera plus exigeant avec nous. Parce que justement, plus j'ai reçu, plus je dois donner. Rappelez-vous la parabole des talents, c'est exactement ça. Si j'ai reçu 5 talents, il faut que j'en donne 10, attention. Si j'en ai reçu 2, je dois en rendre 4. Et celui qui n'avait reçu qu'un seul talent, qui a caché son talent dans la terre, dans un suaire, parce qu'il ne voulait pas faire fructifier son talent, lui aussi sera exclu. Lui aussi n'a pas lavé le vêtement nuptial, et lui aussi sera jeté dans le lieu des pleurs, des grincements de dents. Alors demandons avec beaucoup d'humilité, mes bien chers frères, toutes ces grâces, par l'intermédiaire de celle qui est rédemptrice, co-rédemptrice, qui est médiatrice de toutes les grâces. Avec l'aide de la très sainte Vierge Marie, tout est possible. Alors ne nous décourageons jamais, mes bien chers frères, et vivons dans l'action de grâce. Je pense qu'un chrétien aujourd'hui doit vivre dans l'action de grâce. Quand vous voyez ce qui se passe dans le monde moderne, quand vous voyez toutes ces horreurs du monde moderne, cette contre-culture woke là, qui envahit absolument tout, là, il va y avoir cette épouvantable fête de l'Halloween là, qui vient, encore un cadeau des Américains, et qui va encore détruire bien des âmes. Eh bien, chers frères, remercions le bon Dieu. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné la grâce. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné le baptême. Merci, mon Dieu, de permettre que j'ai la messe. Pensez à tous ces gens qui doivent faire des kilomètres et des kilomètres. À la retraite, cette semaine que je viens de terminer, j'ai terminé de retraite coup sur coup, il y a un monsieur qui est venu faire la retraite, qui venait de Roumanie. Et je lui dis, en Roumanie, vous avez la messe traditionnelle? Il me dit, rien, dans tout le pays. Pas une seule messe traditionnelle, rien du tout. Bon, ils ont des messes valides avec les orthodoxes, parce que c'est un pays surtout orthodoxe, je crois qu'il y a 5% de catholiques, c'est tout. Mais l'orthodoxie, quand même, une fausse religion. Une fausse religion, une présence réelle, c'est un peu mystère, mais c'est comme ça. Alors, encore une fois, remercions le bon Dieu.
remercions le bon Dieu et surtout ne nous décourageons jamais parce qu'avec l'aide de notre Sainte Vierge Marie, tout est possible. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livret de chant à la page 50. Page 49, pardon. Credo numéro 3. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem sceli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitur non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo fractus est, crucifixus, essiam pro nobis, sub Pontio Pilatum, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius veni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simula adoratur, et glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam santam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus.
Siamo la vero in medio, tribulazioni sufficabis me domine, supereram inimi corum merum extandes manum tuam, salvo me facie dextera tua. Suscipe, Sancte Pater omnipotens, Osiam, come guardianius amonos tuus offiamo tibi Deus, omnibus in vitam aeternam, amen. Deus humane substantia, de nobis spurius. Jesus Christus, Trina Trinitate, Unia Secula, Amen. Offerimus dimite benedice. Salvat, Amen. In spiritu benedicere. Veni sanctificator omni. Tum lavabo interi innocentes, et secundamur. Domine direxi. Honoribus eguotam. In nomine gloria Patri. Seculorum, amen. Suscipe Sancta Trinitas Commissione. Quam tibi offerimus moriam passionis Jesu. Venidos in beate Maris. Dominus petit Paul. Iam Sanctum Nobis Christum. Orate fratres omnipotentem. Suscipiat Dominus sacristium de manibus sui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totusque ecclesiae sue sancte. Amen. Ec honera quesamus Domine, qui oculis tui majestatis offerimus. Salutare nobis esse concili per Dominum nostrum Iesum Christum, vita communitat regnat, vita seculum, amen. Presta nobis quesamus omnipotens Deus, unitatis oblatio et proturum tibi grata, sit honore sanctum et nosco preparitem ante purificit per Dominum nostrum Iesum Christum Filium, vitae glorieta. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Sursum corda. Habemus Ad ad Dominum gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum Et justum est
Veredinium et justum et secum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum genitor Filio tuo et Spiritus Sanctum, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate persones, sed in unius trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritus Sanctum, sine differentia discretionis sentimus, ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudat angeli atque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus Abba, plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec dona, ec honera, ec sancta sacrificio, ec premis que tibi offeres Ecclesia tua Santa Catholica Bolscevique, si Dei contaminus momentum Domine favor. Damien circonstance. Pour que vous ayez Eterno Deo vivo, in nostro Gesù Cristi, Salvatore, Passato, Paoli, Andrei, Jacobi, Ionistami, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Tadini, Creti, Clementi, Piani, Lorenzi, Gregorio, Cristo, Cristo, Abraçam, saúde, distância, conte, família. Peccatus accipias, ies, Cristo, Domino.
Oui, prie Dieu. Excusez-moi, benedictam, adscriptam, atam assunabilem. Acceptabilem que vachadines nabis corpus et sanguis veniatis me. Qui prie Dieu, comme Pater Deum Patrem Somnium, benedixit frigid et coi discipulis suis et loco. Hoc est enim corpus meum. Simini Patrabas Commissionat et Timini. Benedixit Archibite Vivine. Hic est enim calix sanguinis mei, navi et aeterni testamenti, mysterium fidei cui provabis, remissionem peccatum. Cietis Ossium Immaculata, Anam Santo Vite, Cariciams, Perpetui, Sepaque Secote acceptabile et dignut tus es munera Hierarchias Simplicius Gamos God Bus et sanguineus Celesticat Christum Domino with somno pacis
Ipsis Domini, Dominibus in Christo Nobis coque peccatoribus. Mathieu Mama. Yes, Alexander. Abito Agada. Jonas. Sanctificas, vivificas, dices, Christus. Pepso, coepso, tinipso, veritatis, omnisano, alleluia. Et omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Libera-nos, Christus. Beatis apostles. Dominum nostrum Iesu, Christum Fium. Et omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Prenez votre livre de chant à la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine, Iesus.
saecula saeculorum. Patris cooperantis Spiritus, Ibrame Perus, Spiritus, Jesu Christus, te omnia saecula saeculorum. Silse macipia vetamen, Domine nunquam. Domine non sum Deo. Domine non sum Deo. Domine non sum Deo. Jesu. Petra, Mixi. Che riusciamo a salutare? Adesso. Domini nostri, Gesù Cristi, custodiata di me. Confiteor de omnipotentim, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michele Archangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, qui a pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatam Marim Semper Virginim, Beatum Michelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Exator vestra omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, educat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem, traitionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Ecce annus eiace quitalit peccata mundi,
Domine non sum dignus intre subtetum meum, sed anonima buen sanabitur anima mea. Domine non sum dignus intre subtetum meum, sed Antonibia buen anonima sanabitur anima mea. Domine non sum dignus Sut intre subtectum meum, sed antonibia antonibia buen sanabitur anima mea. corpus Domini nostri Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu. Corpus Domini Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima Domini vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima Domini nostri Iesu. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat Domini vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima. Corpus Domini nostri Domini nostri Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat anima in vita. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Adoration, Sivas. Opus.
Amen, dico vavis quod vos reliquistis, omnia secuti estis me, sanctum accipietis in vitam aeternam possidebitis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus. Quesumus omnipotens Deus, ut qui celestia alimenta percepimus, intercedente beato Petro confessore tuo, per contra omnia adversa muniamur. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Tua nos Domine medicinalis operatio, et a nos resertibus clemente expediate tui saper faciat inerere mandatis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, quesumus omnipotens Deus, qui celestia alimenta percepimus, intercedente beato Petro confessore tuo, per contra omnia adversa muniamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Emisas. Leo. Salvos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium, Sancti Evangelii secundum Ionem, Gloria tibi, Domine. Principio ad verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum, erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et in ipso factum esse, qui quod factum esse, in ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebrae sucet, et tenebrae comprenderunt, fuitum omissus ad Deo, que ne ratione seguent in testimonium, ut testimonium per verite illumine, ut omnes crederant per illum non erat ille lux, et testimonium per verite illumine, erat lux vera, quel luminat omnem luc mundum, e mundo erat, e mundus per ipsum factus esse, mundus eum non cognovit, in propria vez suem sceperunt, que quota otam sceperunt eum, et eis potestatem filios Dei fili. Esprit que non in nomine eius, canex sanguinibus, nequas sunt et carnis, nequas sunt et veris secundatis sunt, et verbum caro factum est habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quaesum genitia Patri, plenum gratiae et veritatis. Deo gratias. Vous avez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver en bas pour un petit café ensemble. Prenez dans votre livre de chant à la page 560. Page 560.
J'irai la voir un jour au ciel dans ma patrie. Oui, j'irai voir Marie, ma joie et mon amour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour, cette aimable espérance console ma souffrance en ce lointain séjour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai près de son trône, recevoir la couronne et régner à mon tour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai m'unir aux anges pour chanter ses louanges et pour former sa cour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. J'irai la voir un jour. J'irai loin de la terre, sur le cœur de ma mère, reposer pour toujours. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Merci, mon Père.